Voilà, dernière démonstration pour ce soir. Je vais faire une petite démonstration des fonctionnalités ou des différences de comportement de var et de let. Donc, var, ça permet de déclarer des variables globales. Donc voilà, je déclare un étudiant, et puis je recommence, et puis je crée une seconde variable. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? JavaScript étant un langage de script, il va interpréter cette première ligne. J'ai pris la chaîne de caractères Pierre et je l'ai affecté à etu1. Donc etu1 contient Pierre. Ensuite je fais var etu1 égale Emma. Et ça écrase Pierre avec la dernière affectation. La preuve. Donc si on regarde ce qui se passe, F12, voilà, Emma. Donc c'est bien ce que je vous disais. Hein. En fait, tout se passe comme si il ne s'était rien passé au niveau de var etu1 égale Pierre. Voilà. Donc maintenant, on va regarder le comportement de let. Alors attention, hein, var, si on l'utilise dans une fonction, à l'intérieur d'une fonction, ça crée une variable locale, c'est-à-dire que sa durée de vie est limitée aux accolades de début et de fin de la fonction. Si je mets var n'importe où dans mon script, ça fait une variable globale. Et gros problème potentiel pour vous, si vous oubliez le var et que vous créez une variable dans une fonction, ça vous fait une variable globale d'office. Donc là, il peut y avoir des gros bugs qui apparaissent parce que vous avez mélangé vos variables globales et locales. Donc maintenant, let. Donc let, il est censé nous aider à éviter ce genre de confusion. Donc etu2 égale let etu2 égale Kylian. Point virgule, console.log de etu2. CTRL S. Comme ça, F5. Voilà. Donc là, ça vous déclenche une grosse erreur, syntaxe erreur, redeclaration of let etu2. Donc l'intérêt de ça, c'est d'éviter d'avoir des noms de variables qui se retrouvent utilisés deux fois dans un même script. Donc comme ça, c'est verrouillé. Ensuite, ce qu'on va rajouter maintenant au niveau de notre démo, c'est que si je mets des blocs, des accolades dans mon script, et on va voir que la durée de vie de la variable créée par let est limitée aux accolades de début et de fin de mon bloc. Si ici je recommence, alors ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va enlever un des let etu2 pour éviter toute erreur. Console.log de etu2, point virgule. J'enlève par exemple CTRL S. Je reviens là, F5. Voilà. Donc là, on a bien Emma qui a remplacé Pierre. Ensuite, on a Florian qui a été déclaré qu'en tant que etu2. Donc on a bien etu2 qui contient Florian. Puis ensuite, quand on sort du bloc, ici, eh bien, il nous dit que etu2 is not defined. Donc l'intérêt de let, c'est de déclarer des variables locales, comme dans les fonctions avec var, mais dans n'importe quel bloc. Voilà. Ce qui termine ma démonstration de l'utilisation de let, qui est une nouvelle fonctionnalité qui a été introduite dans la norme ECMAScript 2017. Merci pour votre attention.